Le Saint-Esprit vous envoie des signes lorsqu'il vous purifie. Si vous n'êtes pas conscient de ces signes, vous ne saurez pas qu'il accomplit une grande œuvre pour vous. Le Saint-Esprit réside en vous, mais vous devez reconnaître les indices qui indiquent qu'il est en train de changer quelque chose en vous ou de vous purifier pour quelque chose de plus grand. Si vous vous posez des questions sur certains événements de votre vie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez peut-être surpris de découvrir que le Saint-Esprit essayait d'attirer votre attention sur lui parce qu'il veut vous purifier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 signes significatifs qui indiquent que le Saint-Esprit est en train de vous purifier. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et que vous ne vous êtes pas abonné, merci de le faire et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir d'autres vidéos inspirantes. Avant de commencer, je dois vous dire qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est un don de Dieu à tous les croyants. Dieu l'a envoyé pour résider en nous, nous guider, nous aider et nous fortifier tout au long de notre vie. La Bible parle beaucoup de son ministère auprès des croyants. Dieu l'a envoyé pour aider les croyants dans leur cheminement vers la ressemblance avec Dieu et dans l'accomplissement de l'œuvre du ministère sur terre. Purifier signifie nettoyer. La purification est l'un des processus importants que nous devons suivre pour être consacrés devant Dieu. Dieu est saint et a clairement énoncé ses normes dans la Bible. Pour marcher avec Dieu, vous devez être purifié, mais vous ne pouvez l'être que par l'action du Saint-Esprit en vous. Quels sont les signes qui indiquent que le Saint-Esprit vous purifie? Comment réagissez-vous lorsque vous savez qu'il vous purifie? Préparez-vous, car vous allez apprendre quelque chose sur le Saint-Esprit que vous ne saviez probablement pas auparavant. Numéro 1. L'isolement du monde. Nous vivons dans une société animée par un désir ardent d'être approuvé par les hommes. La société vous conditionne à penser que la majorité a toujours raison et que vous devez suivre le mouvement. Il existe déjà dans l'esprit de la majorité une mentalité qui cherche à être aimée, louée et reconnue par les hommes. Jésus n'a jamais eu cette mentalité parce qu'il connaissait les hommes. Le premier signe que le Saint-Esprit cherche à vous purifier est qu'il vous isole du monde et des gens. Le Saint-Esprit fait cela pour 2 raisons. Premièrement, il veut vous séparer de la contamination qui vient du monde. Il y a déjà des souillures dans ce monde. Chaque génération a ses perversions. Si vous n'êtes pas séparés, vous serez comme eux. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6 du 17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Vous devez sortir du monde et de ses croyances. Vous devez vous séparer d'eux pour pouvoir accomplir toute la mission qu'il vous a confiée. Le Saint-Esprit vous sépare pour vous garder loin des choses impures. La deuxième raison pour laquelle il vous isole est pour vous garder loin de la contamination qui vient des gens. La Bible met en garde contre la lumière en relation avec les ténèbres. Ce sont 2 êtres et 2 identités différents. Vos expériences ne peuvent pas être meilleures que l'environnement qui vous entoure. Si vous voulez une expérience positive dans la vie, vous devez entourer votre environnement de positivité, y compris les gens qui vous entourent. Le but premier de Dieu en vous isolant est de vous préserver de la contamination des gens et du monde. Le monde a associé l'isolement à l'échec et la popularité au succès. Quand personne n'est là pour vous célébrer et vous aduler pour vos réalisations, vous vous sentez comme un échec. Mais ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit nous guide. Les modèles du royaume de Dieu sont très différents des systèmes du monde. Joseph a été isolé de sa famille. Il a également été isolé de son environnement d'origine et envoyé en prison, où il a eu tout le temps nécessaire pour apprendre du Saint-Esprit et se conformer à lui. Pendant cette période d'isolement, il a pu cultiver un cœur qui ne maudirait pas ses frères dès le premier regard après leur trahison. La seule chose qui a empêché Joseph de se battre avec ses frères, c'est l'œuvre de Dieu dans son cœur lorsqu'il était seul.
David a également été seul pendant de nombreuses années, gardant les moutons de son père et apprenant à être berger. Moïse a été seul pendant 40 ans. Cela a dû être une période très solitaire pour lui. Il ne pouvait pas échapper à cette période. Jésus a également connu une période où il a dû être seul. Il était Dieu, mais il vivait dans la chair et devait être enseigné par le Saint-Esprit sur ce que signifiait suivre Dieu. Lorsque Dieu vous isole des gens et du monde, il ne vous condamne pas, mais vous prépare à quelque chose. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez vous réjouir pendant que vous êtes seul. Au lieu de penser que vous êtes la personne la plus malheureuse, considérez-vous comme un travail en cours. Au lieu de vous plaindre, sachez que c'est pour votre bien. Tous les grands leaders ont connu des moments de solitude. Dieu peut vous isoler du monde en laissant votre téléphone tomber en panne. Avant de le réparer, demandez-vous si Dieu essaie d'attirer votre attention. Vous avez peut-être été séparé et contraint de rester seul dans un endroit différent. Il se peut que votre colocataire soit parti en voyage pour 2 mois et que vous vous retrouviez seul. C'est sa façon de vous isoler. Lisez les signes sur le mur. Numéro 2. Vous constatez des changements apparents dans votre comportement. Un autre signe clair que le Saint-Esprit vous purifie est que vous commencez à voir les résultats physiques d'une vie en transformation par le Saint-Esprit. Des choses simples qui vous auraient énervé auparavant ne vous affectent plus. C'est la preuve d'une croissance et d'une maturité qui ne peuvent venir que du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un temple souillé. Il nettoie d'abord le vase avant de pouvoir y habiter. Et lorsque vous commencez à remarquer des incitations à ne pas vous comporter d'une certaine manière, c'est qu'il vous purifie. Vous commencez à sentir qu'il vous avertit de ne pas dire certaines choses. Si le Saint-Esprit ne désire pas vous purifier, il ne travaillera pas sur votre caractère. C'est comme verser une boisson dans le trou d'un crabe. C'est un effort inutile. Si Dieu ne désire pas vous purifier pour ses desseins, il ne passera pas de temps avec vous. La seule raison pour laquelle le Saint-Esprit continue de vous instruire, c'est parce qu'il veut purifier votre vase pour son usage. Que faites-vous lorsque vous entrez dans un endroit sale où vous souhaitez vivre? Vous commencez par nettoyer la maison pour la rendre habitable. Vous nettoyez la maison et la modifiez à votre goût parce que vous voulez y rester et l'utiliser à des fins personnelles. De même, lorsque Dieu commence à travailler sur votre caractère, il vous purifie afin de pouvoir habiter en vous. Ainsi, le Saint-Esprit modifie votre comportement afin qu'il corresponde à son dessein pour votre vie. Il le fait en vous disant ce que vous devez faire et ne pas faire. Il s'agit d'un changement progressif. Il vous enseigne et vous donne la grâce nécessaire pour suivre ses instructions. Matthieu était collecteur d'impôts avant de rencontrer Jésus. Les Juifs n'aimaient pas les collecteurs d'impôts à cause de leur profession et de leur caractère. À l'époque, les collecteurs d'impôts pouvaient exiger des gens plus que le montant requis, et ceux-ci devaient payer. Beaucoup les détestaient, mais lorsque Matthieu a rencontré Jésus, le Saint-Esprit a commencé à agir sur lui. Le Saint-Esprit a changé son caractère et son esprit pour qu'il devienne comme Jésus. C'est ce même Matthieu qui a rédigé le premier évangile sur Jésus. Le Saint-Esprit l'avait purifié afin de pouvoir l'utiliser. Lorsque vous voyez des traces notables de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre caractère, c'est un signe qu'il vous purifie. Il œuvre en silence, mais il vous transforme. Vous n'avez qu'à l'apprécier pour son œuvre en vous et vous soumettre à lui pendant qu'il œuvre en vous. Ne l'opposez pas et n'essayez pas de lui désobéir. C'est ainsi que vous montrez que vous connaissez son œuvre dans votre vie. Numéro 3. Le raffinement de votre foi à travers les épreuves. La Bible dit dans Ésaïe 48:10, « Voici, je t'ai raffiné, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » La parole de Dieu parle constamment du raffinement de notre foi, car cela est vraiment important dans notre cheminement en Christ. La foi est le fondement de votre cheminement chrétien.
Lorsque Dieu veut vous purifier, il commence par raffiner votre foi, mais uniquement à travers des épreuves. Il raffine votre foi afin d'accroître votre confiance en lui. Il raffine votre foi, cherche à connaître vos motivations et examine votre passion. Dans le livre des Psaumes, David a demandé au Seigneur de le sonder et de mesurer ses voies. Tout le monde peut dire qu'il aime Dieu lorsque tout va bien. Mais lorsque les choses ne vont pas bien, que dites-vous? Que se passe-t-il lorsque Dieu met votre foi à l'épreuve? Que se passe-t-il lorsque ce en quoi vous avez vraiment mis votre confiance en Dieu ne se réalise pas? Comment réagissez-vous? Votre foi en Dieu s'affaiblit-elle? La Bible dit qu'il vous a raffiné dans la fournaise de l'affliction. La fournaise de l'affliction suggère un lieu de chaleur, de douleur, d'épreuve et de tribulation, un lieu de dureté. L'or ne peut être purifié que lorsqu'il est chauffé à une température spécifique qui fait fondre toutes les impuretés. Dieu doit vous chauffer jusqu'à un état où toutes les impuretés disparaissent, mais vous ne pouvez être édifié qu'à travers les épreuves. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1:2, « Considérez comme une joie pure, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves. » Lorsque vous tombez dans des épreuves, Dieu ne s'attend pas à ce que vous vous plaigniez. Il s'attend à ce que vous considériez cela comme une expérience joyeuse, car le Saint-Esprit vous purifie. Une façon de savoir si le Saint-Esprit ne s'intéresse pas à votre vie est de voir si votre vie est dépourvue de défis. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de bosse sur la route, mais seulement une route lisse, vérifiez bien. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Jésus a dit à ses disciples qu'ils seraient éprouvés, tentés, testés et confrontés à des tribulations, mais qu'ils devaient garder courage, car il avait vaincu le monde. C'est l'assurance qu'il a donnée à ses disciples. Dieu vous purifie à travers les défis. Dieu vous purifie à travers les moments difficiles. Vous apprenez davantage sur Dieu lorsque vous êtes confronté à des circonstances qui mettent à l'épreuve votre foi en Dieu. Certaines personnes s'effondrent face aux défis. Elles cessent de servir Dieu à cause de l'opposition qu'elles rencontrent. C'était similaire au conseil que la femme de Job lui a donné. Elle lui a dit « Maudisse Dieu et meurs ». Elle voulait qu'il perde la foi en Dieu, mais il a tenu bon. Joseph a traversé diverses épreuves. Il est passé de la fosse à la prison, mais chacune de ces expériences l'a purifié. Lorsque Dieu vous permet d'être éprouvé par des défis, c'est qu'il œuvre en vous et vous purifie. Vous pensez peut-être avoir vu tous les signes. Restez jusqu'à la fin. Le prochain signe pourrait être évident dans votre vie. Numéro 4. Une gratitude et une adoration accrue. Un autre signe que le Saint-Esprit vous purifie est que vous désirez l'adorer. Il est rare de trouver un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Beaucoup de gens vivent avec des blessures et des regrets dans leur cœur et ont du mal à rendre grâce à Dieu. Ils trouvent toutes les raisons d'accepter la douleur et la tristesse, mais ne trouvent aucune raison de remercier Dieu. Leur cœur est dans un état par défaut qui les pousse à choisir les mauvaises choses et à négliger les bonnes choses qui se produisent. Le roi David avait un cœur reconnaissant. Il avait des problèmes et des ennemis, mais il rendait grâce à Dieu. Il adorait Dieu. Son cœur était pur et ouvert devant Dieu. Lorsque vous trouvez toujours quelque chose pour remercier Dieu, c'est le signe que le Saint-Esprit purifie votre cœur. Il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose d'important, comme une nouvelle entreprise ou une nouvelle voiture. Cela peut être quelque chose comme la bénédiction de sortir et de rentrer chez soi. Cela peut être des privilèges que les gens considèrent comme acquis. Cela peut être un petit cadeau pour lequel vous avez décidé d'être reconnaissant. Une vie d'adoration et de crainte de Dieu signifie que vous estimez Dieu bien au-dessus de tout ce qui vous entoure. Vous adorez Dieu ou vous adorez autre chose. Lorsque vous découvrez que vous n'avez aucun désir d'adorer Dieu, c'est parce que vous adorez déjà autre chose. Dieu vous a créé pour glorifier son nom.
soit vous adorez Dieu, soit vous adorez une idole. Une idole n'est pas nécessairement une image sculptée, mais tout ce que vous aimez, appréciez, servez et respectez au-dessus de Dieu. Lorsque Moïse s'est retiré sur la montagne, les Israélites ont demandé à Aaron de leur façonner un Dieu qu'ils pourraient servir. Ils ont rapidement trouvé un substitut à Dieu parce que leur désir était d'adorer. Si vous n'adorez pas sincèrement Dieu, examinez votre cœur pour découvrir ce que vous adorez. Vous adorez peut-être vous-même, vos gadgets, votre femme, votre travail, votre voiture, vos investissements, la renommée ou toute autre chose. Mais Dieu ne vous fera l'adorer que lorsqu'il aura touché votre cœur. Jésus rendait grâce dans toutes les épreuves. Ses prières étaient faites d'actions de grâce, même dans les épreuves, car le Saint-Esprit le purifiait. Il était un adorateur constant de Dieu et passait chaque matin à parler à Dieu. Seul le Saint-Esprit sait comment tourner votre cœur vers un besoin désespéré de Dieu. Et lorsqu'il le fait, vous serez reconnaissant envers Dieu et vous voudrez toujours le montrer. Le Saint-Esprit dirige constamment votre cœur vers la bonté de Dieu dans votre vie et non vers les choses qui ne fonctionnent pas. Numéro 5. Diminution du désir pour les biens matériels. L'une des principales missions du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est de le faire se concentrer sur les choses de Dieu et de lui faire détester les choses du monde. Il désire transformer votre esprit afin que vous ne pensiez plus comme le monde, mais comme Christ, et que vous adoptiez son mode de vie. Si votre désir de possession matérielle continue d'augmenter chaque jour, vous vous éloignez déjà du Saint-Esprit, car vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez avoir qu'une seule chose, et vous devez choisir. La Bible dit dans Jacques 4,4 « Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Être l'ami du monde signifie automatiquement que vous êtes l'ennemi de Dieu. Aimer les choses du monde et les estimer au-dessus des choses de Dieu montre où se trouve véritablement votre cœur. Lorsque votre cœur est attaché aux choses et non à Dieu, vous ne trouvez aucun plaisir à le chercher, car le monde sépare votre cœur de Dieu. Vous désirez d'autres choses que Dieu. Ce genre de cœur ne peut plaire à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit veut vous préserver et vous purifier, il commence par tuer le désir des choses dans votre vie. Vous découvrirez que vous n'êtes plus intéressé par l'accumulation des choses parce que vous comprenez Luc 12,15 qui dit « Prenez garde, gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. » Et certaines personnes sont capables de tuer et de sacrifier n'importe quoi pour posséder des biens. Elles se battent pour obtenir des postes et un statut social, tuent pour de l'argent et se trahissent les unes les autres juste pour la gloire. Elles sont obnubilées par ce que le monde dit d'elles. Elles cherchent constamment des moyens d'accumuler des biens qui leur permettent de se sentir supérieures. C'est l'une des choses les plus difficiles que le Saint-Esprit puisse faire dans le cœur d'un homme. Vous venez peut-être d'un milieu pauvre, et le désir d'être riche vous pousse à suivre des chemins impies. Vous devez tuer ce désir et rechercher la richesse à la manière de Dieu. Vous devez rechercher la prospérité, poussée par Dieu et non par le désir de prouver quelque chose. C'était la seule chose qui disqualifiait le jeune homme riche. Il avait observé la loi depuis son plus jeune âge, mais la seule chose que Jésus lui demandait, il ne pouvait la donner. Jésus lui a demandé de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres, mais il n'a pas pu le faire parce que ses biens étaient considérables. C'est cet état d'esprit qui cause la perte de nombreuses personnes riches. La richesse n'est pas mauvaise en soi, mais l'estimer au-dessus de Dieu peut attirer sa jalousie sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vous purifie, il tue le désir des biens matériels. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus d'argent ou que vous serez pauvre. Cela signifie simplement qu'ils ne seront plus un Dieu pour vous. Cela signifie que vous aurez le contrôle sur eux, et non l'inverse. Beaucoup de croyants ont fait de l'argent leur Dieu. Mammon règne sur leur vie. Ils ne sont pas inspirés par Dieu pour faire quoi que ce soit, mais par les convoitises de leur cœur.
Si vous constatez une diminution progressive de votre soif et de votre désir pour les biens matériels, c'est que le Saint-Esprit vous purifie. Seul le Saint-Esprit peut accomplir cela, car tous les êtres humains sont attirés par ces choses. Plutôt que de rechercher davantage de gloire, vous remarquerez un nouveau désir jaillir dans votre cœur. La purification du Saint-Esprit vous conduit toujours à diminuer afin que Jésus puisse grandir. Jean 3,30 dit « Il doit grandir, et moi, je dois diminuer ». Ce verset devrait être le cri de votre cœur si vous désirez une plus grande purification du Saint-Esprit. Numéro 6. Une faim accrue pour la parole de Dieu et la prière. Alors que le Saint-Esprit œuvre pour diminuer votre intérêt pour les possessions matérielles, il augmente votre faim pour la parole de Dieu et la prière. Il plante en vous le désir d'avoir davantage de lui. Il vous donne envie de rester avec Dieu et d'entendre sa voix. Il vous incite à prier. Personne ne peut chercher Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire à lui. Une vie de prière morte et un désir froid pour la parole de Dieu indiquent que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans votre vie. Si le Saint-Esprit œuvre dans votre vie, celle-ci sera caractérisée par une ferveur spirituelle. Vous ressentirez un désir inexplicable qui vous poussera à lire la parole de Dieu et à prier. C'est parce que le Saint-Esprit vous révélera pourquoi vous avez besoin de la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit purifie votre cœur, il vous fait voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il enlève le voile et les suggestions qui sont fausses. Il vous montre à quel point vous avez besoin de lui, et cette révélation vous pousse à le chercher dans la prière. Cela se traduit également par une forte passion pour l'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu. Nous l'avons vu avec l'apôtre Paul après sa rencontre avec Jésus. Il a été aveugle pendant 3 jours, et après avoir recouvré la vue et avoir été présenté aux croyants, il est immédiatement parti prêcher l'Évangile. Ce désir l'a poussé à partir dans le désert d'Arabie pendant des années pour rechercher la connaissance de Dieu et apprendre ses voies. Le Saint-Esprit est le seul responsable de l'augmentation de la faim de Dieu. Il vous attire à lui. Si vous aspirez à plus de Dieu, le Saint-Esprit a commencé à purifier votre cœur. Il se peut qu'il œuvre en vous dans un but précis, ou qu'il vous prépare à quelque chose. Vous ne connaissez peut-être pas l'avenir, mais continuez à le rechercher et à le chercher. Le roi David a confessé que son cœur aspirait à Dieu comme le cerf aspire à l'eau. Le roi David pouvait rencontrer Dieu 7 fois par jour parce qu'il avait un désir ardent de plus de Dieu. L'un des signes les plus évidents que le Saint-Esprit purifie votre cœur est que vous désirez de nouvelles dimensions de lui. Numéro 7. Un désir insatiable de sainteté. Ce signe est la preuve que le Saint-Esprit vous purifie. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait et que vous ne commettez pas d'erreur, mais que vous désirez être aussi parfait que Dieu est parfait, comme il l'a commandé dans 1 Pierre 1,16. Car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Certains croyants ne commettent pas d'iniquité, mais ne la haïssent pas. Ils peuvent être à l'aise avec l'iniquité s'ils n'y participent pas. Mais ce désir ne vous donne pas seulement soif de sainteté, il vous irrite lorsque vous êtes confronté à l'injustice. Vous développez un amour pour la justice et une haine pour l'iniquité. C'est parce que le Saint-Esprit purifie votre cœur pour que vous deveniez plus semblable à Jésus. La ferveur du Seigneur doit vous consumer, mais ce n'est pas en œuvrant dans la chair. C'est uniquement en vous soumettant au Saint-Esprit et en lui permettant d'œuvrer en vous. Le désir de sainteté est fondamental dans votre service pour Dieu, car l'injustice peut vous disqualifier pour servir Dieu. Dans le livre de Zacharie, un homme appelé Josué a été aperçu avec un vêtement impur. Il s'était souillé et le diable est venu l'empêcher d'accomplir ses fonctions sacerdotales. Il n'a pas pu accomplir ses fonctions jusqu'à ce que le Seigneur réprimande le diable et change les vêtements de Josué. Un désir insatiable de sainteté vient de Dieu pour vous aider à suivre le bon chemin. Il vous empêche de vous écarter du droit chemin.
Il vous protège. La conséquence du péché est qu'il apporte la mort. Il apporte la mort spirituelle et physique. Il vous éloigne de Dieu et détruit votre relation avec lui. C'est pourquoi il place en vous le désir d'être saint, afin qu'au lieu de choisir le péché, vous chérissiez la sainteté et que vous puissiez choisir de suivre le chemin de la justice parce que vous l'aimez plus que le péché. Numéro 8. La brisure et l'abandon total. L'orgueil est le premier péché commis dans toute la création. Les êtres humains ont tendance à être orgueilleux, et l'humilité n'est pas une prière ponctuelle. Nous devons continuer à prier pour l'esprit d'humilité tant que nous vivons. Tant que vous continuez à avoir plus, vous avez tendance à être orgueilleux et à vous sentir supérieur aux autres qui n'ont rien. Mais lorsque le Saint-Esprit vous purifie, il fait quelque chose dans votre cœur qui vous rend soumis à lui. Il vous brise jusqu'au plus profond de vous-même, car il n'ignore jamais une personne humble. La Bible dit dans Psaume 51, 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. » Dieu est toujours proche de ceux qui l'appellent. Dieu donne plus de grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Le Saint-Esprit vous rend dépendant de lui pour tout. Il vous touche et vous enlève quelque chose qui vous rend redevable envers lui. Il le fait par miséricorde et par amour, car l'orgueil est un trait de caractère qui pousse Dieu à lutter contre lui-même. Quand on est orgueilleux, on dit qu'on a besoin de Dieu pour rien. Cela signifie qu'on croit avoir tout compris et qu'on n'a pas besoin de lui. Il faut faire preuve d'humilité. Vous avez peut-être reçu des éloges. Vous avez peut-être obtenu des résultats, mais rien de tout cela n'enthousiasme Dieu. Dieu est attiré par l'humilité, pas seulement par les éloges. L'un des signes les plus sûrs que le Saint-Esprit vous purifie est qu'il vous brise. Il vous fait voir votre indignité. Il vous fait prendre conscience de votre fragilité afin que vous voyiez que vous avez besoin de lui. L'apôtre Paul est un exemple d'homme qui a été purifié par le Saint-Esprit et brisé. Il a été formé par l'un des meilleurs enseignants de son temps. Il était pharisien, issu du peuple d'Israël. Pourtant, lorsque le Saint-Esprit a commencé à agir en lui, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Il a dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Non, j'ai travaillé plus dur que tous les autres, mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il était humble devant chacune de ses réalisations. Il se considérait comme le moindre des apôtres, le moindre des frères et le plus grand des pécheurs. Il ne se considérait pas meilleur que les autres. Personne ne devient humble par défaut, sauf si le Saint-Esprit agit sur lui. Si vous remarquez que vous êtes humble et brisé devant Dieu, c'est que le Saint-Esprit a purifié votre cœur. Il vous empêche de tomber sous son jugement. Un cœur humble reconnaît toujours Dieu dans chacune de ses réussites. Nul ne peut apprendre l'art de l'abandon total sans que le Saint-Esprit ne le lui enseigne. Cela ne se produit que par l'œuvre du Saint-Esprit. La capacité de s'abandonner complètement à Jésus, sans savoir ce qu'il fera, est une œuvre du Saint-Esprit en vous. Numéro 9. Une compassion et une empathie accrues. Un autre signe évident est une compassion et une empathie accrues pour les autres. Lorsque le Saint-Esprit vous purifie, le but n'est pas que vous ressembliez à un autre homme. Le but est que vous ressembliez au Christ. L'Écriture dit que jusqu'à ce que nous mesurions la stature de la plénitude du Christ, le but est de vous rendre semblable à Jésus. L'une des preuves que le Saint-Esprit vous purifie est qu'il vous rend compatissant et empathique. Le Saint-Esprit agira sur votre cœur et vous apprendra à porter le fardeau des autres dans vos prières. Le Saint-Esprit agira sur vos faiblesses dans vos relations avec les autres et vous apprendra à être compatissant. La compassion pour les gens n'est pas innée. Vous l'apprenez par votre relation avec le Saint-Esprit. En vous purifiant, il vous dit comment vous comporter et agir en faveur des gens. Il vous apprend à supporter les tendances des gens et à être doux. Vous cessez de juger et commencez à comprendre. Chaque fois que Jésus voyait les gens,
Il était ému de compassion pour leur situation difficile. Lorsqu'il apprit la mort de Jean-Baptiste, il voulut s'isoler pour pleurer son cousin, mais les gens revinrent, cherchant des miracles, de la nourriture et la parole. Jésus ne leur cria pas dessus, leur disant qu'ils ne se souciaient que d'eux-mêmes. Au contraire, il fut ému de compassion et répondit à leurs besoins. Même sur la croix, il ne les a pas jugés. Il a prié pour leur pardon. Il ne leur a pas reproché leur offense, comme l'a fait Étienne lorsque le peuple l'a lapidé dans le livre des Actes. La Bible dit qu'il a prié pour que Dieu ne leur impute pas leurs péchés. Étienne a pu faire cette prière parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit commence à vous purifier, il augmente votre capacité à éprouver de l'empathie. Il vous rend semblable à un grand prêtre qui est touché par le sentiment d'iniquité des autres. Il vous pousse à aider les autres. Il place la douleur des autres dans votre cœur et vous permet d'agir comme Jésus l'aurait fait. Un autre signe similaire à celui-ci est que vous remarquez que vous avez la capacité de pardonner aux gens. Vous devenez miséricordieux et avez un grand cœur pour accepter les excès des gens. Ces qualités ne se trouvent pas chez beaucoup de chrétiens, car seuls quelques-uns se sont laissés toucher par le Saint-Esprit. Si vous remarquez que vous éprouvez de plus en plus de compassion pour les malades, les égarés, les affamés et les pauvres, c'est un signe que le Saint-Esprit vous purifie. Numéro 10. La libération de la peur et de l'anxiété. Si vous remarquez que vous n'avez plus peur des choses qui vous dérangeaient habituellement et vous mettez sur vos gardes, c'est que le Saint-Esprit vous purifie. Les gens ont tendance à négliger ce signe, car il est généralement plus interne qu'externe, mais c'est un indicateur puissant. L'apôtre Pierre en est un exemple dans la Bible. Avant le baptême du Saint-Esprit, Pierre avait peur d'admettre devant une petite fille qu'il était disciple de Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois, et lorsque son maître a été tué, Pierre est retourné à son métier de pêcheur. Pierre était passionné par Jésus, mais à un moment donné, il est devenu trop effrayé pour parler. Ce même Pierre a prêché un sermon après avoir été rempli, lavé et purifié par le Saint-Esprit, et des milliers d'âmes se sont rendues à Christ grâce à son sermon. Le Saint-Esprit a remplacé sa timidité par l'audace. À un moment donné, les soldats les ont menacés, mais au lieu de reculer, ils ont prié et demandé l'audace. La purification du Saint-Esprit ne rend pas seulement les gens saints, aussi crucial que cela soit, elle vous rend également audacieux et courageux. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Le Saint-Esprit vous purifie et vous rend audacieux pour proclamer ce qu'il veut faire à travers vous. Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse, « Sois fort et courageux ». Vous auriez reculé lorsque vous avez réalisé que vous aviez la foi pour accomplir certaines choses. Le Saint-Esprit a purifié votre cœur et vous a fait voir les choses de son point de vue et non du vôtre. Un autre signe que le Saint-Esprit vous purifie est la paix et le contentement au milieu des épreuves. Avoir la paix dans une situation difficile prouve que le Saint-Esprit purifie votre cœur et vous fait voir la beauté dans ce qui semble être l'obscurité. Purifier votre cœur signifie corriger et remplacer toutes les notions erronées par des pensées justes. Avoir la paix et le contentement lorsque les choses ne sont pas roses signifie que votre cœur n'est plus attaché au résultat, mais à celui en qui vous croyez et à ce que vous croyez à son sujet. Lorsque le Saint-Esprit veut purifier votre cœur, il veille à ce que vous soyez formés à avoir la paix dans les tempêtes. C'est parce que votre foi n'est pas fondée sur ce qui arrive ou n'arrive pas, mais sur celui qui est dans votre bateau. Si Jésus est dans votre bateau, vous n'avez aucune raison de paniquer, de vous inquiéter ou de vous faire du souci. C'est un autre signe que vous devez vérifier dans votre vie pour être sûr que le Saint-Esprit vous purifie pour quelque chose de plus grand que vous. Le Saint-Esprit ne vous purifiera que parce qu'il veut vous utiliser pour quelque chose de plus grand ou pour faire quelque chose de mieux à travers vous. Lorsque vous utilisez une assiette pour manger et qu'elle est sale,
La seule raison pour laquelle vous vous aventurez à la laver est dans l'espoir de pouvoir la réutiliser pour quelque chose. Le Saint-Esprit ne vous purifiera pas sans avoir l'intention de vous utiliser. Si vous voyez ces signes, comprenez que Dieu vous prépare pour quelque chose qui va arriver. Mais maintenant que vous connaissez ces signes, que devez-vous faire en réponse au processus de purification du Saint-Esprit? Y a-t-il quelque chose que vous devriez faire pour montrer que vous vous soumettez à ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie? Voici 5 choses que vous devez faire maintenant que vous connaissez ces signes. Tout d'abord, confessez vos péchés et repentez-vous. Le Saint-Esprit vous purifie d'un péché, d'une addiction ou d'un fardeau particulier. L'une des choses que vous pouvez faire est de les confesser à Dieu et de vous repentir sincèrement. Cessez de répéter les mêmes erreurs et tournez-vous vers Dieu. Décidez dans votre cœur de suivre Dieu et ses voies. Vous devez comprendre que la purification a aussi un prix. Ce prix, c'est que vous devez être prêt à laisser votre passé derrière vous. Si vous ne rejetez pas votre passé et ne vous repentez pas de vos péchés, vous ne pourrez pas progresser davantage, car tant que Dieu n'aura pas ôté les péchés de votre vie, il ne pourra pas œuvrer avec vous et à travers vous comme il le souhaite. C'est ce qui est arrivé à Josué. Dieu a dû ôter les péchés de Josué avant qu'il ne soit apte à accomplir son œuvre. La Bible dit que si nous confessons et renonçons à nos péchés, il est fidèle, miséricordieux et nous purifie de toute iniquité. Confesser vos péchés et y renoncer est la première étape à franchir en réponse à l'œuvre de purification de Dieu. Faites le point sur votre vie et notez les domaines dans lesquels vous sentez que Dieu vous purifie. Après avoir noté ces domaines, confesse-les. Demande à Dieu la grâce de les abandonner et sois prête à rompre les liens qui te ramènent à ces péchés. Ce sera douloureux au début, mais cela en vaudra la peine. Ne reste pas dans ce péché, alors que Christ a déjà acheté ta liberté. Lorsque tu te repens de ces péchés, tu t'associes au Saint-Esprit pour accélérer le processus. Deuxièmement, engage-toi dans des activités spirituelles. Le processus de purification implique de s'engager dans des activités spirituelles qui vous aident à vous consacrer davantage à Dieu. Imaginez que vous vouliez laver une assiette et qu'elle refuse d'entrer dans l'eau ou même de laisser l'éponge la toucher. Sera-t-elle jamais propre? L'éponge, le savon et l'eau sont les activités dont l'assiette a besoin pour être propre. De même, la prière, le jeûne et l'étude de la parole vous aideront dans votre processus de purification. C'est le Saint-Esprit qui vous purifie, mais cela ne signifie pas que vous n'avez aucun rôle à jouer. Votre rôle consiste dans les actions et les activités que vous entreprenez pour montrer votre contribution à votre purification. Lorsque vous passez du temps à prier, vous donnez au Saint-Esprit un moyen d'agir sur vous et de changer les choses dans votre vie qui ne lui ressemblent pas. L'Écriture dit que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné, mais Dieu ne peut vous aider à déraciner les péchés que dans la prière. La prière vous aidera dans le processus de purification. La Bible dit que pendant qu'il priait, son visage a changé d'aspect, ce qui signifie qu'il y a une sorte de transformation qui accompagne la prière. L'étude de la parole de Dieu vous enseigne comment vivre. Elle vous montre les principes de Dieu et vous apprend à les respecter. La parole de Dieu renouvelle votre esprit et vous donne la révélation nécessaire pour suivre Dieu de manière appropriée. Lorsque vous suivez la parole de Dieu, vous suivez sa norme, ce qui accélère le processus de purification. Le jeûne vous enseigne la discipline et vous aide à contrôler les désirs de la chair. Il vous aide à apprendre à maîtriser la chair et à la faire vous obéir plutôt que de la suivre. Sans le jeûne, vous ne serez pas en mesure de contrôler les désirs de la chair. Vous serez toujours soumis à vos désirs plutôt que de les soumettre. Troisièmement, cultivez un environnement pieux. La troisième chose que vous pouvez faire pour faciliter votre processus de purification est de créer et de cultiver constamment un environnement pieux. Un environnement pieux est un environnement qui vous permet de penser uniquement à Dieu.
Un environnement pieux vous permet de vous concentrer sur Dieu et vous empêche de vous adonner à des pratiques impies. Un environnement pieux peut être constitué des personnes qui vous entourent et des images qui vous entourent, mais l'important est qu'il vous ramène à Dieu. La perte de nombreux croyants est due au fait qu'ils ne disposent pas d'un environnement pieux. Tout le monde suit ce que son environnement lui dit de faire. Vous auriez envie de danser sur une chanson si vous étiez dans une boîte de nuit ou un bar. Peu importe votre spiritualité, vos doigts battront le rythme et vos jambes taperont du pied à cause de l'environnement. L'environnement est plus important que vous. Le mieux que vous puissiez faire est de ne pas essayer d'être plus fort que l'environnement, mais de créer un environnement pieux auquel vous pouvez vous soumettre. Avoir des amis, des chansons, des vidéos, des livres et des images pieux peut vous aider à être purifié par le Saint-Esprit. Avoir des versets bibliques partout dans votre chambre peut vous amener à méditer constamment sur la parole de Dieu. Dans le Deutéronome, Dieu a ordonné aux Israélites d'écrire la loi sur leur front, leurs paumes, les montants de leurs portes et partout, afin que tout le monde puisse la voir et s'en souvenir en permanence. Créez un environnement pieux stratégique et faites-en votre habitat. Constituez-vous une collection de musique pieuse. Quittez les endroits toxiques. Quittez les réunions où l'on ne parle pas des intérêts de Dieu. N'essayez pas de repousser l'énergie de l'environnement. La meilleure chose à faire est de quitter votre environnement ou de créer le vôtre. C'est pourquoi le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, loin de sa famille, de ses responsabilités en tant que premier-né et de toutes autres distractions. Votre environnement peut être une distraction, mais vous pouvez soigneusement créer un environnement qui vous aide à vous rapprocher de Dieu et accélère votre processus de purification. Votre environnement est puissant. Assurez-vous d'y investir et soyez toujours conscient de votre environnement. Quatrièmement, pratiquez la soumission au Saint-Esprit. Pratiquer la soumission au Saint-Esprit lorsqu'il vous guide peut accélérer votre processus de purification. Beaucoup de croyants passent de nombreuses années au même endroit parce que le processus de purification est lent et que Dieu ne transige pas sur ses principes pour quiconque. Les fondements du Seigneur sont solides. Dieu ne fera aucune concession pour personne. Si vous ne vous soumettez pas à lui, vous découvrirez que votre cheminement est lent. 2 croyants peuvent être sauvés le même jour, mais l'un progressera plus vite que l'autre parce qu'il se soumet davantage au Saint-Esprit. Céder au Saint-Esprit accélérera votre cheminement. Quand il vous guide, suivez-le. Ne discutez pas, ne rationalisez pas, ne modifiez rien. Suivez-le simplement. Quand il vous purifie, corrige vos actions ou travaille sur votre état d'esprit, suivez-le et soumettez-vous à lui. De cette façon, votre cheminement sera plus rapide. Pratiquez quotidiennement la soumission au Saint-Esprit. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement et un appel quotidien. Comme Jésus l'a dit, « Quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. » Lorsque vous décidez de suivre Jésus, vous devez être prêt à vous soumettre. C'est parce que ses voies ne sont pas vos voies et que ses pensées ne sont pas vos pensées. Et tant que vous ne vous y soumettez pas, vous ne pourrez peut-être pas le suivre. Plus vous vous soumettez à lui, plus il devient facile de le suivre. Imaginez 2 hommes avec des chevaux qui emmènent leurs chevaux boire de l'eau. L'un essaie de traîner le cheval vers la rivière pour qu'il boive parce que le cheval ne veut pas y aller. Et l'autre marche doucement avec le cheval. Lequel des 2 arrivera le premier à la rivière? Le deuxième, parce que le cheval est soumis. La soumission facilite le voyage. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit ne vous traînera jamais pour vous faire boire de l'eau. 5e, fuyez les choses impures. La façon la plus simple de contrecarrer l'œuvre de purification en vous est de vous impliquer dans des choses impures. Les choses impures vous souillent et vous maintiennent au même niveau. Éloignez-vous des choses qui corrompent et souillent. Elles vous souilleront et rendront votre voyage plus long,
si vous ne les fuyez pas. Il existe des personnes, des lieux et des pratiques impures. Vous ne devez pas vous en approcher. Le but de la purification est de vous rendre pur et, avant tout, de vous mettre à part pour le service. Le but est de vous purifier et de vous rendre apte à quelque chose de plus important, et vous devez définir ce qui est familier et impur pour vous et décider de ne plus faire ces choses. Tout comme Daniel a choisi de ne pas manger la nourriture du roi, vous devez savoir les choses que vous ne devez pas toucher, les endroits où vous ne devez pas aller, et les personnes que vous ne devez pas fréquenter. Ces limites vous protègent de l'erreur. Maintenez vos limites rigoureusement. Elles vous préserveront à l'avenir et vous empêcheront de vous souiller. Joseph voulait plaire à Dieu. Il ne considérait pas coucher avec la femme de Potiphar comme un luxe. Lorsque vous identifiez des choses impures, éloignez-vous-en, et cela vous préservera. Prions. Cher Seigneur, je te remercie de m'avoir touché par ta parole aujourd'hui. Merci pour la révélation et la perspicacité que tes paroles m'ont apportée aujourd'hui. Encore une fois, merci de m'avoir parlé et de m'avoir donné de l'espoir. Merci pour la paix que tu m'as donnée et pour la joie que je ressens dans mon esprit. Merci pour ta sécurité et ton amour. Je te suis reconnaissant, Seigneur Jésus. Je te remercie également pour ta miséricorde qui dure à jamais. Je te remercie parce que tu te soucies tant de ma vie et de mon destin. Merci de me purifier pour ta gloire. Merci parce que tu désires apporter beauté et grâce à travers ma vie. Merci parce que tu veux m'utiliser pour ta gloire. Reçois toute la gloire, Jésus. Fais de moi un vase qui soit digne de ton usage. Je prie pour que tu fasses de moi un vase d'honneur et non de déshonneur. Seigneur, je te prie de me séparer de tout ce qui peut m'éloigner de toi. Sépare-moi de tout ce qui prend ta place dans ma vie. Je veux que tu sois le premier et le plus important dans ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Roi. Fais ta volonté et prends ta place. Seigneur, aide-moi à ne pas voir l'isolement comme un problème, mais à comprendre que tu veux œuvrer sur moi et en moi. Je prie pour que tu m'aides à tirer le meilleur parti de mes moments d'isolement plutôt que de me plaindre. Je prie pour que tu m'aides à m'abandonner à toi, Jésus. Touche mon cœur et permets-moi d'être altruiste devant toi. Je prie pour que tu m'aides à rester humble. Je veux être un vase que tu peux facilement utiliser et auquel tu peux facilement accéder. Brise toute fierté en moi et utilise-moi. Rende mon cœur dur et rocailleux, doux et humble, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la faim et la sainteté. Je prie pour le zèle de ton royaume. Je prie pour que tu me donnes le désir et la passion de voir ton royaume établi sur terre. Donne-moi des fardeaux qui me pousseront à faire avancer ton royaume. Je prie également pour avoir le fardeau de prier. Je prie pour avoir le désir d'étudier la parole et de jeûner. Donne-moi cette passion pour toi et pour ce qui m'attire vers toi. Aide-moi, Seigneur, à être conscient de mon environnement. Entoure-moi d'amis pieux. Entoure-moi de personnes passionnées par toi. Entoure-moi de personnes qui t'aiment et qui désirent ton royaume. Amène-moi à un état où je ne désire que toi et ton royaume. Je prie pour que tu m'aides à voir les défis tels qu'ils sont. Aide-moi à comprendre qu'ils sont là pour me purifier et non pour me condamner. Je prie, cher Seigneur, que tu fasses de moi un objet de ta grâce et de ton émerveillement. Travaille sur moi et transforme-moi en ton chef-d'œuvre. Travaille sur moi de manière approfondie. Perfectionne mes imperfections et fais de moi un vase qui apportera gloire et honneur à ton saint nom. Je prie également pour avoir de l'audace et un cœur reconnaissant. Donne-moi un cœur qui chante ta louange et qui tremble devant ta fidélité. Amen. Bien-aimés, Dieu cherche à vous purifier à cause de ce qu'il veut faire à travers vous. La Bible dit que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et qu'il n'est pas venu à l'esprit d'aucun homme ce que Dieu fera à travers vous. Vous devez apprendre à lâcher prise
et à laisser Dieu agir. Abandonnez vos anciennes mentalités, vos addictions, vos péchés et votre caractère, et laissez Dieu vous guider. Quand Dieu vous guide, tout ira bien. Vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut, mais si vous avez Jésus, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Dans ce voyage, soumettez-vous plus que vous ne discutez. Le Saint-Esprit est plus sage que vous, et n'oubliez pas quelque chose d'unique à son sujet, comme le rapporte le livre de 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Il est fidèle. Gardez les yeux fixés sur lui et ne vacillez pas. Suivez-le avec dévouement et vous arriverez à la destination qu'il a prévue pour vous. Le ciel est votre point de départ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore aimée et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire.